1981, départ du Trocadéro, traversée de la France. Nous sommes sur la place du Trocadéro où Thierry Sabine a décidé de donner le départ du Paris-Dakar un 1er janvier. 3, 2, 1. 1er janvier, lendemain de réveillon, beaucoup de public. C'est assez étonnant parce que ce n'est que le 2e Dakar. Mais en fait, on était à une période, à une époque où tout le monde avait envie de devenir aventurier, d'une manière ou d'une autre. On part de Paris, il fait froid, on est engoncé dans nos combinaisons de pluie. On arrive à Orléans, on dit « Ok, il y a une spéciale ». Là, on se fait une spéciale dans la bouillasse avec beaucoup de public. Et là, en fait, c'est un peu l'anxiété. C'est-à-dire qu'on a peur de traverser la France parce qu'on n'a pas envie de casser le moteur. On n'a qu'une envie, c'est de prendre le bateau. Et ce qui est assez fascinant dans la traversée de la France, c'est l'accueil du public qui se trouve au bord de la route. C'est un peu comme le Tour de France cycliste. Il y a des gens qui nous attendent. Il y avait des boissons chaudes et des sandwichs. On s'arrêtait, on nous offrait ça. C'était assez fascinant. Le Dakar a fait rêver beaucoup de gens qui ont aujourd'hui entre 45 et 50 ans et qui ont vu passer le Dakar, mais qui ne l'ont pas fait et qui, en fait, en rêvent encore aujourd'hui. Et pour qui les concurrents de cette époque qui ont fait le Dakar, ça représente des légendes.